Salut à tous, comment ça va? Bien, j'espère. Ça faisait un petit moment que on n'a pas pu échanger par vidéo. Voilà, il s'est avéré qu'après constat, certaines vidéos ont été shadow, dû peut-être à je peux dire, des utilisations qui n'ont pas été appréciées sur la plateforme. Donc, du coup, j'étais en train de chercher une solution. Bon, aujourd'hui, nous allons parler un peu des quatre câbles qui ont été sectionnés sur les mers internationales. Parlons des différents câbles qui ont eu un impact vraiment négatif. Précisément en Afrique, on a eu à constituer différents sujets par rapport à ça. Il y a eu des câbles, il y a les WACS, les SAT3, les Main One, et je pense qu'il y a un autre nom de câbles, il y a quatre différents câbles. Circulent à la vitesse de la lumière d'un continent à l'autre. Elles sont transmises par un gigantesque réseau de câbles sous-marins de près de 800 000 km qui assure aujourd'hui la transmission des données. Depuis la pose du premier câble de communication transatlantique en 1859, qui avait fonctionné seulement 20 jours, les techniques ont beaucoup évolué. Composées de plusieurs fibres optiques fonctionnant par paire, une pour chaque sens de transmission, leur débit avoisine les 4 terabits par paire, soit 200 000 fois plus qu'une connexion ADSL classique. Une gaine, composée de divers matériaux métalliques et plastiques, permet au câble d'être à la fois solide, résistant et flexible, étanche et conducteur d'électricité. Le courant électrique permet au répéteur, disposé tous les 100 km, de retraiter et réémettre le signal qui se dégrade après une certaine distance. Des bateaux, appelés câbliers, sont spécialisés dans l'installation et la réparation des câbles. Après un choix judicieux de tracé et une étude des fonds marins, les câbles, entièrement préparés à terre, sont déposés à même le fond marin. Près des côtes, ils sont soit protégés, soit enterrés pour éviter qu'ils ne soient dégradés, notamment par les filets de pêche. Avec l'essor d'Internet, ces câbles sont devenus un enjeu économique et stratégique. Donc, ce sont ces câbles qui ont été sectionnés. Quelle est la raison? Nous ne savons pas trop. Mais la raison qui a été donnée par certains médias était le fait que des navires attaqués par les Houthis dans les mers internationales. Les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, mènent des attaques contre des navires commerciaux. Le mouvement présente ces opérations comme des actes de solidarité avec la population de la bande de Gaza. Donc du coup, il y a des pays qui avaient, je pourrais dire, payé cher la rupture ou la coupure de ces câbles, tels que la Côte d'Ivoire, le Bénin. Ces différents pays, quelques pays de l'Afrique de l'Ouest avaient payé cher en fait. Donc du coup, les pays affectés, c'était avec le Libéria, le Bénin, le Ghana, le Burkina Faso, et même le Gabon, le Cameroun, mais pas tellement affecté que ça. Il y a eu une coupure et cela a été vraiment un problème. D'après vous, quel pourrait être le véritable incident ou la véritable cause des ruptures de ces câbles? Est-ce que ce serait une manigance de, de certains grands États ou ce serait, je pourrais dire, ce qui a été défini dans l'ensemble, ce qui a été défini, c'est-à-dire le fait que les bateaux des Houthis ont été coupés. Mais vous verrez là, je vais mettre là des images pour présenter un peu comment sont reliés les câbles de connexion internationale, c'est-à-dire depuis les États-Unis jusqu'à l'Afrique, l'Asie et autres, comment les différents pays reçoivent et un peu comment la section a été faite. Voilà. Il s'est avéré que ce sont des câbles qui sont posés dans la profondeur des eaux marines, donc précisément dans les eaux internationales. Donc si ce qui est probable, ce qui peut être vrai, euh, la coupure par les navires qui ont coulé, attaqués par les Houthis, voilà, dans les eaux internationales, parce que nous savons que depuis un certain temps, il y a des attaques des rebelles Houthis au niveau des eaux qui attaquent des navires. Et bon, c'est un peu, je pourrais dire, l'hypothèse qui semble probable de tout ce qui a été dit. Voilà, et nous avons préparé une autre vidéo. C'était juste ça. Nous avons préparé une autre vidéo par rapport à, à l'attentat terroriste qui a été fait du côté de la Russie, avec 115 morts. Mais nous avons préparé une vidéo, il y aura d'autres vidéos par rapport à ça. Mais qu'est-ce que vous en pensez par rapport à tous ces câbles d'Internet qui ont été sectionnés et qui a créé, qui a eu pour cause vraiment beaucoup de coûts. Je peux dire des structures ont perdu des milliards, des affaires,
des contrats devaient être signés, beaucoup de choses. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour éviter ça? Est-ce que nous aussi, de notre côté, nous ne pourrons pas aussi créer Internet proprement en tant qu'Africains pour pouvoir, je peux dire, ne pas dépendre? Voilà, pour éviter au minimum ou trouver des situations pour ne pas être face à ce genre de sujet. En commentaire, vous mettez vos avis. N'oubliez pas le partage, le j'aime, l'abonnement. Ça fait grandir la famille. Merci. On a plus.